Comment repérer un mail de phishing? Dans ce tutoriel, qui est la suite de la capsule numéro 16, nous allons à nouveau voir ensemble, à l'aide d'exemples concrets, comment repérer des mails de phishing. Allez, c'est parti! Pour cela, nous nous rendons sur le site suivant, phishingquizwithgoogle.com. Comme son nom l'indique, c'est Google qui a réalisé cet excellent petit quiz de 8 questions pour détecter des tentatives de phishing. Mais commençons sans plus attendre notre petit exercice. La première page nous invite à renseigner un nom et une adresse mail afin de mieux personnaliser les 8 questions qui vont suivre. Vous pouvez mettre de fausses données si vous le souhaitez, puis cliquez ensuite sur le bouton Commencer. Dans la première question, nous recevons un mail avec une pièce jointe. La question est de savoir s'il s'agit ou non d'un mail de phishing. Pour cela, il faut balayer tout le mail avec la souris et voir les liens vers lesquels certains mots renvoient, bien sûr sans cliquer dessus. Ici, on voit que le lien de la pièce jointe est assez louche. Pourquoi? Car le site web est en HTTP et non HTTPS, le S signifiant sécurisé. De plus, on a deux tirets entre les mots Drive et Google, ce qui est assez inhabituel. Donc dès qu'on a le moindre doute, il faut éviter de cliquer sur ce genre de lien, car il pourrait vous amener vers une fausse page web ou pire encore, exécuter un programme malicieux sur votre ordinateur ou votre smartphone. On clique donc tout en haut sur le bouton hameçonnage, puis Montrez-moi pour avoir davantage d'explications sur cette tentative de phishing. Suivant. Question numéro 2. Dans cette question, on procède de la même manière, en regardant les liens des mots cliquables, toujours sans cliquer dessus. Ici, on voit que le nom de domaine de la société Efax est faux. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers mon tutoriel capsule numéro 15 où j'explique à la 6e minute les noms de domaine et sous-domaines. En effet, le hacker non éthique utilise souvent des noms de sous-domaines pour nous duper. Quand on passe donc la souris sur le lien bleu du mail, on voit en bas à gauche ceci: Efax hosting.com mailru382.co. Tout d'abord, on peut dire que ce site n'est pas sécurisé, car il n'y a pas de S après le HTTP, ce qui indique que c'est probablement un site web à éviter. Ensuite, le lien proposé est composé de plusieurs mots séparés par des points. efax.hosting.com.mailru382.co. Le domaine est ici mailru382.co, qui n'a donc ici rien à voir avec l'entreprise en question, à savoir efax.com. On a en revanche plusieurs sous-domaines séparés par un point pour nous leurrer. Efax, Hosting et Com. Ces noms font beaucoup plus sérieux en effet, et on retrouve même le nom de l'entreprise Efax pour nous rassurer et nous duper. Il faut juste retenir le dernier mot, ici mailru382, positionné juste avant l'extension, ici .co, qui doit correspondre théoriquement au nom de l'entreprise, ici Efax, qui soi-disant nous envoie ce fameux mail. Un lien comme celui-ci, par exemple, serait beaucoup plus rassurant. https hosting.com.efax.com. On clique donc sur hameçonnage. On visualise les explications du phishing et on clique sur suivant. La question numéro 3 est similaire. En passant la souris sur le lien, sans cliquer dessus, toujours, on voit que le site vers lequel on serait redirigé est assez farfelu. Le nom de domaine est ici cité.net, donc aucun rapport avec Google Drive. Les noms des sous-domaines Drive, Google, Com, Download Photo sont juste là pour nous induire en erreur une nouvelle fois et nous inciter à cliquer tout de suite sur le lien bleu. On clique donc sur hameçonnage à nouveau. Montrez-moi, suivant. Pour la quatrième question, nous allons appliquer toujours la même méthode avec la souris. On se déplace sur tous les mots cliquables pour voir les noms des différents domaines et sous-domaines. Ici, tout semble correct, car pour les 3 liens présents sur cette page, on a à chaque fois du HTTPS et un nom de domaine sérieux, à savoir dropbox.com. On peut donc cliquer en toute sécurité sur ces 3 liens. Pour répondre à la question 4, on clique donc sur légitime, cette fois, et montrez-moi. Suivant. Pour la question 5, il faut bien lire l'indication tout en haut, au sujet de l'adresse mail utilisée habituellement. On voit en effet que l'adresse mail de l'expéditeur n'est pas la bonne, malgré une forte ressemblance. Les 3 lettres DAY sont en trop. On clique donc sur hameçonnage. Montrez-moi, suivant. Question 6, toujours pareil, pas de HTTPS et le nom de domaine n'est pas Google, mais ml-security.org. De plus, l'adresse mail de l'expéditeur est fausse, car google.support n'existe pas. En effet, une extension en @google.fr ou @google.com serait valide, mais l'extension .support est inexistante. On clique donc sur hameçonnage. Montrez-moi pour voir les explications. Suivant. Question 7. Idem, mauvaise adresse mail de l'expéditeur et nom de domaine erroné. L'extension la plus à droite, .com, et le nom de domaine tinyurl.com
n'ont rien à voir en effet avec la société Google. Donc dans la réalité, on ne clique pas sur ce genre de lien et on supprime tout de suite ce mail de notre boîte de réception. On clique donc sur hameçonnage, montrez-moi, suivant, suivant. On arrive désormais à la dernière question de notre quiz. Nous sommes sur la messagerie de Google, à savoir Gmail. Nous avons reçu un mail de la société Tripit. Les noms de domaine sont OK, à savoir tripit.com. Pour tous les liens, tout semble correct. On clique donc sur légitime cette fois. Montrez-moi pour lire les explications complémentaires. Suivant, suivant. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à la fin de ce quiz et de ce tutoriel. Et sur la dernière page web est affiché à l'écran son résultat de réussite sur les 8 questions de ce quiz. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.